C'est la touche charme de la soirée, voilà. C'est la seule fille du gala et je le déplore sincèrement. En même temps, s'il y a eu plus de filles drôles, hein, on les aurait prises. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Mademoiselle Bérangère Krief. Bonsoir tout le monde, ça va bien ? Écoutez, je suis très heureuse d'être là. Je me suis dit, pour faire connaissance un peu plus avec vous, je me suis dit que le plus simple, ce serait de vous raconter ma journée. Mais pour que ce soit plus marrant, je me suis dit que j'allais vous raconter ma journée inversée. C'est-à-dire que je vais vous raconter l'inverse de ce qui s'est vraiment passé. Donc, ma journée inversée, elle commence toujours pareil. C'est-à-dire, je me réveille parfaitement reposée, hein, puisqu'évidemment, comme je me l'étais promis, je me suis couchée tôt, après avoir bu uniquement des shots de verve de menthe dans le bar où j'étais la veille. D'excellente humeur, je vais dans ma salle de bain. Et là, comme d'hab, en fait, je me regarde de dos dans le miroir, je me dis « Ouh là là, dis donc, faut vraiment que j'arrête mon régime, moi. » Ensuite, tout en prenant mon petit déjeuner, en fait, je regarde la rediff des ch'tis à Bangkok. Alors là, Jessica, Kevin et John David, en fait, ont un débat très, très animé autour de la place de l'être et du non-être dans l'œuvre de Kant. Passionnant, hein, passionnant, mais il est déjà l'heure d'aller au boulot, ce qui me réjouit vraiment. Je vais ensuite prendre le métro. Là, comment dire, je perds un peu de temps. C'est-à-dire le temps de saluer toutes les autres personnes présentes dans ma rame. On se fait la bise, on échange quelques mots, quelques sourires, évidemment, comme tous les matins. Là, les portes s'ouvrent, entre un SDF qui, manifestement, a mis un peu trop de parfum. Ça sent Chanel numéro 5 dans toute la rame. Bon, 2 stations plus tard, je vous le donne en mille, qui débarque ? Le grand orchestre philharmonique de Bulgarie au grand complet. Et il nous joue en sourdine de grands airs de musique. Alors évidemment, là, tout le monde se rue vers eux pour leur donner de l'argent. Mais ils refusent. Bon, ils font ça pour l'amour de l'art. Voilà, alors le temps de dire au revoir à tout le monde, j'arrive au boulot et je me mets à bosser immédiatement. J'ai ensuite rendez-vous avec le big boss de la boîte afin de lui demander une diminution de mon salaire. Mais c'est non, il préférait diminuer son propre salaire pour pouvoir augmenter le mien, évidemment, comme tous les patrons. Après, je quitte le taf de bonne heure. Et alors là, sur le chemin du retour, les automobilistes sont absolument charmants. Hein, très courtois et puis surtout très polis. Oui, oui, il y en a même qui vont jusqu'à ouvrir leurs fenêtres pour se complimenter les uns les autres sur leur conduite respective. Je trouve que tu m'as super bien doublé. Bon, tu rigoles, c'est toi qui as super bien freiné. Et tu sais que j'apprécie énormément ta maman. Bah écoute, range-toi sur le bas-côté, sors de ta bagnole, je t'offre un café. J'arrive ensuite, enfin, à mon rendez-vous avec un jeune homme avec qui j'ai pris contact sur un site de rencontre. Alors bon, je suis tout de suite très agréablement surprise. Ah, parce qu'il est beaucoup plus beau que sur sa photo de profil. Je vous cache pas que je sens assez vite qu'il a très très envie de s'investir dans une relation durable. Et comme la rencontre se passe hyper bien, je lui propose d'aller le sucer chez lui et de repartir juste après. Mais il refuse. Bon. Préférait poser sa tête sur mon épaule et qu'on boive du thé. Du coup, je rentre chez moi, seule, mais bien contente, et je me dis que j'ai passé une belle journée inversée. Ouh, que c'est bon de vivre à Paris! Alors, Tom l'a dit, c'est vrai que je suis la caution féminine de ce gars-là. Et c'est vrai que je me suis fait un constat il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, c'est vrai qu'on a beau être en 2017 dans un état de droit, il faut savoir qu'il y a des trucs que nous, les filles, on ne peut pas faire. Par exemple, on ne peut pas manger un concombre entier dans la rue. On ne peut pas. Ah bah si tu croques dans un concombre en public, les mecs autour de toi se sentent obligés de te dire des trucs de fou, quoi. C'est-à-dire c'est un florilège de métaphores pornographiques qui s'abat sur toi, hein, alors que toi, bon bah, t'es juste au régime, hein. Voilà, avec ton concombre, t'as l'impression que t'es devenu la rubrique commentaire dans YouPorn, quoi. Hein, puis pour peu que t'aies le malheur de tremper ça dans un yaourt à la grecque.
Là, c'est terminé. Hein. Là, t'es Jackie de Jackie et Michel. Hein. Non, mais alors je me disais, si par exemple, je sais pas, moi, un mec mange un fruit dans la rue, à aucun moment, les filles autour de lui vont se sentir obligées de lui dire ah, t'aimes ça bouffer des abricots, hein, salaud. Hein? Ah, tu kiffes, un gros chien, ouais, hein? T'aimes ça, hein? Ça le pue. Non, mais c'est pour ça que je dirais qu'aujourd'hui, on est dans ce que j'appellerais l'égalité, mais. C'est-à-dire, j'ai le droit de manger un concombre dans la rue, mais il doit être en rondelle. J'ai le droit de travailler, mais mon salaire sera toujours en solde, hein, moins 30%. J'ai le droit de mettre une jupe dans la rue, mais on va me demander mes tarifs. J'ai le droit d'être de mauvaise humeur, mais je dois certainement avoir mes règles. J'ai le droit de critiquer les mecs, mais il y a des chances que je sois une féministe extrémiste extrêmement agressive, voire que j'ai mes règles. Oui, parce qu'il faut savoir que même les trucs les plus simples, hein, comme par exemple aller courir, je vous jure qu'aller courir pour une fille, ça peut être très compliqué. Vous avouerez franchement que c'est très rare que quand un mec passe en courant en short, il y ait des groupes de nanas derrière qui ont hey, Christine, t'es mal le petit cul. Hé, il y a du monde dans le slip là, hein? Ah, bah j'aurais bien un motus avec tes boules, moi! Et ça me ferait pas chier de tomber sur la noire. Ah, Mister, tu sais quoi, quand je t'ai vu, j'ai mouillé mes chaussettes. Alors attention, je dis pas que ça n'arrive pas, hein. Je dis juste que ça n'arrive jamais. Comme il est très, très peu courant aussi qu'un mec dise par exemple à une amie putain, je me suis fait emmerder dans le métro hier soir par 3 nanas qui m'ont dragué, mais trop relou. C'est rare que la copine en question réponde cette phrase folle. Ah ouais, mais t'étais habillée comment? Que lui dise, bah je sais pas, j'étais en Bermuda, et qu'elle enchaîne en disant, ah bah voilà. Merci. Mademoiselle